Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui sera assez rapide, mais donc ce sera un format replay 3 étoiles en guerre de clan HDV9 GOG, comme je le fais habituellement. Bon, dès le début de la guerre on a mine notre HDV10 qui a strike le 2, qui est un HDV9, donc il nous restait plus que 2 HDV9 à faire, le 3 et le 4. Bon bah c'est tout, mes deux autres HDV9 vont partir sur eux en éclaireur, vont malheureusement pas réussir à les strike. Et moi je vais reprendre derrière, donc on va faire tout ça. On va regarder donc la première attaque qui a été exécutée sur le 4. Voilà, attaque de Folio, notre numéro 4 sur leur numéro 4. C'est parti, on va regarder le visionnage, ça n'ira pas à 100% mais ça va nous donner plein d'indices. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, on remarque les deux Tesla ici, ok, un piège squelettique là, un piège squelettique ici, ok. On va accélérer tout ça. Ensuite il envoie un Shattered Gobamo. Donc 2 golems pour une partie commando, il va essayer d'aller choper les 2 anti-aériennes avec son commando, mais malheureusement il a une reine très faible et il n'arrivera pas à atteindre ses objectifs. Un sort de rush dans tout ça pour essayer d'aller chercher les anti-aériennes, et regardez, et le Moloss qui a bien cassé les pieds. Donc il va lancer sa partie aérienne, mais ça va pas passer, il va rester trop peu de Moloss et très peu de ballons. Donc voilà, en fait un fail qui nous a déjà éclairé sur pas mal de choses. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a Mafia qui reprend encore derrière ce numéro 4. Voilà, par contre il va en GOG, donc là ça m'intéresse beaucoup parce que moi pour l'instant je ne fais que des GOG, je suis en train de monter mes ballons, enfin mes ballons sont déjà niveau 6, je vais monter mes Moloss et tout et faire des Gobamo, là j'en aurais fait un c'est sûr. Mais pour l'instant je vais me contenter des GOG, alors on va regarder son replay. Il sort le château de clan, on voit un Moloss qui sort avec 2 pièges squelettiques qui étaient là, ça on l'avait bien vu avec les 2 Tesla. Il lance son château de GOG, donc 2 golems pour tanker tout ça, une reine posée, qui est bien posée avec des sorciers pour le folding au début. Ça continue, tout ça va progresser, le sort de poison sur le château de clan. Bon, c'est un Moloss, ça fait chier, regardez, ça retarde bien la reine, les sorciers. Donc moi je verrai comment je m'occupe du Moloss par la suite. Ensuite il envoie ses cochons un petit peu écartés, pas tous paquets de ce niveau là, il en a gardé quelques-uns en chirurgical pour le bas. Voilà, il pose un sort de soin sur ses premiers cochons ici, il lui reste 2 sorts de soin. Voilà, il lâche ensuite tout le reste de ses cochons sur cette partie là, voilà, sur ce carré ici. Donc ces cochons continuent à progresser, une bombe géante, il va soigner vite, voilà c'est fait. Comme ça ces cochons regagnent de la vie et continuent à progresser. Il lui reste un sort de soin qu'il va poser ici parce qu'il y a des risques d'emplacement de bombes géantes, voire de double bombe. Vous allez voir qu'il va y avoir une double bombe. Un sort de soin qui est à peu près bien posé, même s'il aurait fallu mettre un peu plus ici. Regardez, la double bombe tue ses cochons, voilà, là c'est terminé. Ça n'ira pas au 100%, il y a eu de la malchance sur la double bombe parce qu'il y a moyen qu'elle soit prise correctement. Donc voilà, enfin bref. On a tous ces replays, on a beaucoup d'indications, donc qu'est-ce qu'on fait? On explore le village. Voilà, on le positionne à peu près comme ça. Aussitôt après, une fois que vous avez vu vos replays les gars, vous ouvrez Skitch. Voilà, vous faites une capture d'écran en plein écran. Voilà, vous chopez l'image et on y va, c'est parti. Alors on marque tout de suite ce qui nous a renseigné dans les 2 attaques qu'on a vues, qui ont été des fails. On a vu quoi? On a vu des Tesla ici, voilà, on a vu des Tesla ici, attendez on va baisser un peu l'écriture. Ok, on a vu 2 pièges squelettiques, on va mettre des gribouillis ici avec les 2 Tesla. On a vu en gribouillis encore une fois une double bombe géante ici, qui est bien posée parce qu'elle est avec les 2 Tesla, donc du coup les cochons risquent de passer dedans. Donc le château de clan qui est un Moloss, on va marquer un M sur le château de clan. Voilà, on a toutes ces indications là. C'est parti, comment qu'on s'y prend? C'est simple, déjà château de clan, on va faire le même délire que Mafia. On va le faire sortir, donc pour le faire sortir en fait il faut poser le... Comment j'ai fait pour le sortir le château de clan? Oh my god. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment je l'ai fait sortir, qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui je sais. En fait voilà, là, vous voyez là où il y a les 2 Tesla et les 2 bombes géantes, en fait il y a des trous. Alors moi ce que je vais faire, je vais prendre 2 petits barbares, donc je vais les marquer en jaune, et je vais les mettre dans les trous. Alors ça va faire quoi? En fait ça va déclencher des pièges et tout s'il y en a, et on sait qu'il y en a, il y a 2 pièges squelettiques, et ça va faire sortir le château de clan. Avec 2 barbares c'est vachement rentable, on déclenche 2 pièges squelettiques, on sort le château de clan. Ensuite qu'est-ce qu'on fait avec ce château de clan et ces pièges squelettiques? Moi je les emmène dans le coin ici, voilà, tout en haut, je vais les emmener. Une fois qu'ils seront emmenés donc avec des barbares et qu'ils seront bien positionnés, c'est très simple, je vais mettre un joli sort de poison là-dessus. Voilà, qu'on va placer, on va le reprendre, on va le placer. On peut pas, non c'est pas grave. Bon en fait il sera... On va essayer de bien le mettre, c'est pas évident, j'ai fait une mauvaise capture.
Bon, il sera tout en haut en fait, au-dessus des cabanes, hein. On voit pas mais c'est encore tout en haut de la map. Donc le sort de poison va tuer les 2 pièges squelettiques, donc les 6 squelettes. Ou 8, je sais plus s'il a amélioré ou pas cet HDV9. Et en fait je vais poser 2 petits, vous allez voir, je vais poser 2 petits archers. Les archers on va les mettre en quelle couleur, en rose, allez vas-y c'est sympa. On va reprendre le crayon, donc voilà, je vais poser 2 petits archers tout en haut, hein. C'est pas ici que je les pose, c'est vraiment tout en haut de la map. Et juste derrière, je vais poser, on va la mettre en bleu, c'est sympa. On va faire une flèche dessus, une guérisseuse en fait, qui va guérir les 2 archers. Enfin du moins un archer, mais j'en pose 2 parce que si le molosse en éclate un, il m'en reste toujours un. Et en fait ce qui va se passer c'est que l'archer va tank le molosse du château de clan tout le long du combat. Il n'y a même pas besoin de se prendre la tête avec le molosse. Bah voilà, il sera entraîné dans le coin tout en haut. Il sera tanké par un archer qui sera guéri par une guérisseuse. Et on s'occupe plus du château de clan, donc ça c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur la map? On a l'arène qui est ici. Le château de clan on s'en occupe pas. L'arène est accessible en fait avec un seul golem en passant par ici. Donc pas besoin de prendre plus de 2 golems pour le peu d'objectifs que j'ai à remplir. En plus je vais passer dans cette zone là, donc s'il y a des pièges et tout, des petites bombes ou quoi, bah écoutez ce sera nickel. On y va, c'est parti. Donc un seul golem, on va le mettre en noir. On va le lancer, non pas ici pardon. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai lancé ici. Voilà, je l'ai mis par ici. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon folding, j'ai fait des calculs. Et vous voyez que la tour d'archer là, elle va aller sur le golem. Mais les canons là, si j'avais mis mon golem ici, le canon là n'était pas orienté sur mon golem, il aurait détruit mes sorciers. Enfin bref, ça aurait été un petit bazar. Moi je voulais tank le plus de choses possible et faire un bon folding. Donc pour le folding, ce que j'ai fait, j'ai posé après le golem ma reine sur le réservoir. Voilà, je la pose en premier sur le bâtiment juste derrière le golem. Ensuite je vais déposer des sorciers. Donc vous allez voir, je vais en poser un ici sur la caserne, un ici sur la mine, un sur l'extracteur d'élixir là et un sur la mine là. Donc il va y avoir un très bon folding de ce côté là. Ici je vais mettre un sorcier et je vais m'arrêter là, je vais remettre les serviteurs en noir. Et là je vais prendre des serviteurs tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est des canons, regardez. Ici on a un canon, ici on a un canon. Donc il faut faire un folding avec des serviteurs. Et je vais même me mettre le luxe d'en rajouter un ici pour faire un très très bon folding. Bon voilà, c'est un petit folding qui m'a pas coûté très très cher non plus. Je vais comme à mon habitude mettre 2 petits sorciers qu'on va remettre en bleu d'ailleurs pour que ce soit bien clair. Voilà, 2 petits sorciers derrière la reine pour assister un petit peu le commando. Vu que c'est une reine assez faible, j'en joue toujours 2 petits sorciers, ça fait plaisir. Ensuite, une fois que tout ça sera fait, donc je répète bien, il n'y a pas de château de clan. On va faire une ouverture rapide aux casse-briques. Des casse-briques qu'on va mettre en rouge. On va pouvoir ouvrir ici, il n'y a aucune défense qui sera orientée sur mes casse-briques. C'est pour ça que mon golem je l'ai mis là, je voulais vraiment qu'il tanque un maximum de choses. Et ne pas être embêté avec les casse-briques. Donc ici c'était le positionnement idéal après avoir tout bien vérifié. Une fois que les casse-briques seront posées, vous allez voir le folding aura été effectué correctement. Je vais poser mon roi derrière ma reine et mes sorciers comme je le fais habituellement. Ensuite pour la partie commando ce sera tout. Donc tout ça va avancer. Je vais mettre comme à mon habitude si vous regardez mes vidéos un joli sort de speed ici pour accélérer mon commando vers mon roi vers la reine. Le golem vers les défenses, tout ça, ça va prendre un petit coup de speed et ça va faire plaisir. Ensuite, on va passer à la deuxième phase tout de suite. La dépose des cochons, donc qui sera en chirurgical encore une fois parce qu'il y a beaucoup de défense sur les bords. Je vais commencer par ce côté là, donc 3 petits cochons ici, 3 petits cochons ici. Ensuite je vais en envoyer 3 là et 3 là, je crois que je vais pas en mettre 9, je vais en mettre que 6, ça fera déjà 6 et 6, 12 cochons sur le départ, ce sera vraiment pas mal. Bon il n'y avait pas de bombes géantes ici, il y avait des Tesla, des pièges, donc c'est pas grave, j'ai pris le luxe de prendre 4 sorts de soins, j'ai pas pris de sort de saut, je me voyais mal avec un sort de saut remplir plus d'objectifs que je ne le voulais, je voulais juste tuer la reine et la zone ici avec les défenses, et notamment l'arc X avec la reine, et vous allez voir que ça va très bien se passer. Donc je vais mettre un joli sort de soin ici pour soigner tous mes cochons qui vont arriver d'ici et puis qui vont aller rejoindre forcément le sort de soin et rejoindre les défenses. Donc tout ça va bien se passer pour cette première partie avec le sort de soin. Voilà, ensuite je vais renforcer mes cochons, donc 4 cochons ici. Mes cochons qui progresseront donc par ici, vous l'avez bien capté, voilà, tac tac. Ensuite ici ce qui va se passer, je vais mettre un renforcement de 3 cochons ici. Mes cochons vont aller là, ceux-là vont détruire la tour d'archer donc ils vont s'orienter là. Et après tout ça va revenir là. Ici on aura une bombe géante qu'on a vu sur le replay de Mafia, merci Mafia. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre
Un deuxième sort de soin. Un deuxième sort de soin ici, vous allez même voir que vu que j'ai pris 4 sorts de soin, je me suis pris le luxe d'en mettre un ici. J'ai vraiment soigné mes cochons, il est un petit peu mal posé, désolé. Il est encore mal posé, on va y arriver. Oui bon allez, vous m'avez compris, entre les 2 sorts de soin, je me prends le luxe de remettre un sort de soin pour que mes cochons prennent 0 dégâts. Tout simplement pourquoi? Parce que regardez, tout à la fin, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il va me rester à renforcer ici. Et ensuite je vais mettre tous les cochons qui va me rester comme ça. Et il y aura un dernier sort de soin à poser sur la double bombe géante. Alors pourquoi je prends le risque de le faire? En fait sur le replay de Mafia on a vu que la double bombe géante pouvait être prise, enfin la double bombe géante, les 2 bombes géantes pouvaient être prises une par une. Mais le problème de Mafia, il a les cochons 4. La première bombe lui a troué le cul à ses cochons. Et la deuxième bombe n'a fait que l'achever en fait. C'est ça qui n'a pas été sur son attaque. Et en fait, vous voyez comment les bombes géantes sont disposées. En fait les cochons vont venir en chirurgical. Regardez bien le schéma. Voilà, ils vont arriver d'ici. Ils vont faire comme ça. Voilà, ils vont se rejoindre à peu près sur les défenses comme ça. Ils vont passer, mais vous allez voir, ils vont déjà là, quand ils vont être sur la tour de sorcier là, la bombe géante d'ici va se déclencher. Ils vont être soignés et ensuite seulement ils iront sur la deuxième tour de sorcier. Ils vont déclencher la deuxième bombe géante. Ils vont être soignés parce qu'il y aura encore le sort de soin. Ils finiront par la Tesla. Le mortier et le canon ici, l'arc X ont été détruits par le commando. Et à la fin, c'est du clean. Donc je vous propose qu'on regarde le replay, on recommande par dessus. Et puis vous allez voir que même avec des doubles bombes géantes, si vous lancez bien vos cochons, faut pas en avoir peur, ça peut passer parce que la double bombe géante était vraiment très mal placée. Donc c'est parti, on regarde le replay. Voilà, donc il s'agit du numéro 4. Voilà, car à 100%, on visionne. Donc c'est parti, alors 2 petits barbares ici pour déclencher les pièges squelettiques et sortir le château de clan, parfait. Ensuite on va lâcher un petit barbare tout en haut, donc vous voyez ça se passe vraiment tout en haut. Pour attirer ce molosse et ses 6 squelettes. Encore un barbare, on n'hésite pas à en prendre des barbares. Encore un petit barbare, voilà. Une fois que tout ça est bien regroupé, un petit sort de poison pour éliminer les squelettes. Et puis ralentir un peu le DPS du molosse quand on va déposer les 2 archers et la guérisseuse. Donc voilà, on va déposer 2 archers, une guérisseuse. Et on s'en occupe plus, on est tranquille jusqu'à la fin du combat. Merci pour ce château de clan et au revoir. Ensuite on va déposer le golem stratégiquement, donc correctement ici pour vraiment tanker un maximum les défenses et notamment le canon qui est ici et la tour d'archer qui est là. Ensuite on fait un très beau folding avec des sorciers, la reine et quelques serviteurs parce qu'ici il y avait des canons. Voilà, tout ça se déblaye, on attend patiemment. On est patient, voilà, on va pas tarder à lâcher 2 petits casse-briques parce que le folding se termine. Voilà, parfait. Le roi derrière la reine on le pose assez rapidement aussi parce qu'il faut pas non plus qu'il parte en shopping. Regardez le golem c'était pas un golem mag, j'ai pris un golem 4, ça m'a suffi. Un sort de speed sur le commando, regardez la reine qui perd de la vie, mais on enclenche son pouvoir et elle va détruire le canon, le mortier, le roi qui s'occupe de la reine, du souffleur, voilà. Tout ça se fait très bien, donc un très bon commando. Ensuite on envoie en chirurgical les cochons, c'est parti, voilà, on en envoie 3, 6, 9, 12, comme je l'avais dit, un bon sort de soin, on les soigne. Voilà, on perd aucun cochon quasiment. Ils vont progresser, on continue le chirurgical, donc elle est 4 sur le petit canon qui est là. On en renvoie ici, mais le canon devait mourir, donc il devait commencer à partir par ici. Donc là, ils rejoignent les autres, c'est pas trop grave. Je prends le luxe de mettre un sort de soin ici, j'en ai 4, autant les claquer et pas prendre de risque. Et là, je vais repositionner encore un sort de soin ici parce qu'il y a la bombe géante, voilà. Mes cochons prennent 0 dégâts, ressortent full life, donc c'est reparti. Ensuite, on envoie tout le reste des cochons chirurgical sur la dernière partie. On va placer le sort de soin correctement ici. Voilà, un très joli sort de soin et maintenant il n'y a plus qu'à prier. Donc vous voyez, tour de sorcier, une bombe, c'est guéri. Deuxième tour de sorcier, deuxième bombe géante, c'est guéri. Pas de souci, la double bombe géante a été amorcée correctement, comme je l'avais prévu. Elle était mal placée la double bombe géante, hein. Vous voyez, en plus il y a des remparts qui bloquent. Donc vraiment, les doubles bombes géantes, placez-les bien. Et puis après en folding, en clean à la fin, j'avais pris beaucoup de sorciers et tout. Donc le clean a été super vite. Voilà, on va accélérer. C'est une attaque qui s'est fait en 2 minutes 30, je crois, hein, j'ai pas regardé. Il me semble. Donc, même si j'ai. Voilà, 2 minutes 30 sur 3 minutes 30, en ayant pris le luxe de sortir un château de clan qui était un molosse, de le faire tanker par un archer et d'y aller tranquille. Vous voyez que ces attaques-là passent bien. On a largement le temps de les exécuter. Voilà, ce sera tout pour cette petite session sketch. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permettra de vous améliorer en guerre de clans sur les GOG HDV9 pour l'instant. En attendant que je passe sur des Gobamo ou que les autres HDV9 de mon clan exécutent des jolis Gobamo, je pourrais vous montrer des replays. En attendant, je mets encore les miens parce que je fais des 3 étoiles.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager surtout, et n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous intéresse et qu'elle vous apprend des choses. On se retrouve très vite pour une autre session Skitch GOG effectuée sur le numéro 3 en guerre, et je vous dis à très vite.